on va continuer. Là, on va passer à la force électromotrice induite. Donc, grand 3, la force, on peut abréger ça, la force électromotrice induite. Donc, la force électromotrice induite est donnée par la relation suivante. E est égal à moins dérivée de phi. Donc là, on peut dire petit a ici, la force électromotrice induite instantanée, instantanée, moins dérivée de phi, c'est dérivée de t, puisque vous avez ce qu'on appelle la force électromotrice aussi moyenne, ok, qui est bien sûr E égale à moins variation de phi par rapport au temps. Ok. Alors là, c'est tout simplement, je ne peux pas passer sans vous expliquer la loi, qui a inventé la loi. C'est M. Michael Faraday. Bien sûr, c'est un éminent physicien. C'est grâce à lui, bien sûr, que vous avez le moteur électrique. Donc, là, qu'est-ce qu'il a dit? E est égal à moins dérivé des phi par rapport au temps. Ok. Donc, le signe moins que vous voyez ici traduit la loi de M. Lenz. Vous avez certainement entendu parler de la loi de Lenz. La loi de Lenz. Que dit M. Lenz? Il a dit que le courant induit circule dans un sens tel que il s'oppose par ses effets, par la cause qui lui a donné naissance en fait. Donc, comme ça, le courant induit, le courant induit circule dans un sens tel que il s'oppose à la cause qui lui a donné, naissance. Donc, on va revenir toujours à l'expérience qu'on a déjà faite. L'expérience qui a été déjà faite, bien sûr, ici, par un schéma. J'ai dit qu'ici, retenez très bien que le courant induit circule dans un sens tel qu'il s'oppose par la cause qui lui a donné naissance. C'est-à-dire quoi? Par exemple, regardez. Là, le galvanomètre. Là. Maintenant, on va voir quand on approche l'aimant. Ça veut dire qu'on va prendre de l'expérience. Quand on approche l'aimant, vous savez très bien qu'il y a, l'aimant va créer, va générer un champ magnétique B. Vous le savez très bien. Ok? Va générer un champ magnétique B, appelons ça BA. Mais parallèlement à ça, vous savez qu'il y a des lignes de champ qui vont traverser, bien sûr, cette surface-là. Ça, on l'a déjà vu. On avait dit que c'est des flux magnétiques. Donc, si on approche l'aimant de la bobine, ici, l'aimant va générer un champ magnétique. Parallèlement à ça, comme je vous l'ai dit, il va générer ce qu'on appelle un flux propre, un flux initial, qui va augmenter bien sûr au fur et à mesure qu'on augmente le champ magnétique, ça on le sait, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, l'augmentation du flux va créer ce qu'on appelle un courant. Va créer ce qu'on appelle ici un courant. Il y a un courant qui va circuler, il y a la naissance d'un courant ici, un courant. Ok? Mais l'orientation, ici, on va le faire après. Et ce courant va créer ce qu'on appelle un champ magnétique appelé B induit. Bien sûr, qui va tendre à s'opposer, bien sûr, au champ magnétique BA. Ils ont la même direction, mais de sens opposé. Ok? Et le champ magnétique B induit, vous avez ici, bien sûr, a son flux propre.
qui va bien sûr aussi s'opposer au flux initial. Donc, on peut résumer ça comme ça. Le champ magnétique BA, ok, a ce qu'on appelle un flux qui lui est propre. Donc, ce champ magnétique va créer ce qu'on appelle le courant induit. Et le courant induit va créer ce qu'on appelle B induit, qui va s'opposer au champ magnétique principal. Ça veut dire qu'ici, il va, donc le champ magnétique ici va augmenter. Il va augmenter au fur et à mesure qu'on rapproche l'aimant. Et la B induit va diminuer, va tendre à diminuer le champ magnétique. Ici, d'où, bien sûr, la loi de Lenz, le courant induit, s'oppose toujours à la cause qui lui a donné naissance. Par ses effets, bien sûr, par la cause qui lui a donné naissance. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ok? Donc, quand on l'éloigne aussi, ici, ça veut dire que on a là, quand on éloigne l'aimant de la bobine, donc le phénomène contraire, donc là, on n'a pas à inverser les pôles de l'aimant, on aura toujours BA, ok? Mais ici, le phénomène contraire, donc là, le champ magnétique BA va diminuer, bien sûr, puisqu'on diminue, ça veut dire que son intensité va diminuer, au fur et à mesure qu'on éloigne l'aimant, le champ magnétique va diminuer, ça c'est sûr et certain. Donc, il y a toujours son flux ici qui va diminuer ici, ok, qui va toujours créer le courant induit. Et le courant induit, bien sûr, va créer ce qu'on appelle un champ magnétique appelé champ magnétique induit. Ce champ magnétique induit ici va augmenter, bien sûr, ici le champ magnétique créé par l'aimant, le champ magnétique principal. Donc, vous voyez très bien qu'il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Donc, la B induit sera comme ça. Ok? Donc là, en résumé, vous voyez très bien qu'ici, comment expliquer ici la loi de Lenz. Ok? Donc, on va passer ici à son expression. Donc là, on va passer par l'expression du courant induit. L'expression de I. Courant induit. Donc, I égale à E, c'est-à-dire la force électromotrice, sur somme de R. Notez bien, si E supérieur à 0, I supérieur à 0, cela signifie quoi? Cela signifie que le courant induit circule dans le sens positif. Donc le courant induit circule dans le sens positif. Maintenant, si E, inférieur à 0, I inférieur à 0, ça veut dire que le courant induit circule dans le sens contraire. Le sens contraire. Le sens contraire. Le sens choisi. Donc là, notre leçon touche à sa fin. Donc on va essayer de récapituler, bien sûr. Donc là, on a commencé par la mise en expérience du phénomène. Ça veut dire qu'on a pris un aimant qu'on a rapproché de la bobine. Qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'il y a un courant qui circule dans le circuit, bien qu'il n'y a pas de générateur. Vous avez vu qu'on a créé de l'électricité sans autant, bien sûr, avoir un générateur. Ok? Donc, quand on arrête le mouvement de l'aimant, on avait dit qu'il n'y a pas de phénomène. Donc, le mouvement de l'aimant créé est responsable de ce courant. On a dit que ce courant s'appelle tout simplement le courant induit. Ok? Donc, en deuxièmement, on a fait ce qu'on appelle des flux magnétiques. On a dit que les flux magnétiques, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un aimant qu'on a rapproché de la bobine. Donc, je vous ai dit qu'on va voir ça de beaucoup plus près, ce qui se passe, le phénomène qui se passe. On sait que ici, l'aimant génère un champ magnétique, mais quand on prend l'aimant, on l'approche de la bobine, vous allez voir l'ensemble de lignes de champ. Bon là, on peut parler même du spectre magnétique, parce que vous savez, l'ensemble des lignes de champ forme un spectre magnétique. Maintenant, il y a un ensemble de lignes de champ qui traversent la bobine d'une façon simple. Alors cet ensemble de lignes de champ qui balaye dans la surface bien sûr de la bobine, n'est rien d'autre que le flux magnétique. Hein? Donc le flux magnétique, on peut dire que c'est l'ensemble de lignes de champ qui balaye une section de surface ou une surface zone. Voilà. Donc on a dit que le flux magnétique, le flux égale à quoi? B scalaire S. B scalaire S.
Ok? Ça veut dire le flux magnétique dépend du champ magnétique. Le flux magnétique dépend de quoi? De S, c'est-à-dire la surface. Le flux magnétique dépend de l'angle. Ok? Donc ce sont ces grandeurs-là qui, bien sûr, donnent naissance au flux magnétique. Cependant, je vous ai dit qu'il existe ce qu'on appelle des cas particuliers. Et avant ça, je vous ai expliqué un tout petit peu le sens de la normale. Ok? Point d'application, direction, sens et intensité. Mais comment déterminer la normale par la règle de la main droite, on l'a déjà fait. Ok? Quels sont les cas particuliers qu'on peut avoir au baccalauréat? Ce qui est important, ce sont les cas particuliers qu'on peut avoir au baccalauréat. Ce qui est intéressant. Ça veut dire qu'on ne peut pas parcourir tous les exercices du monde en fait. Non, pas du tout. Mais on peut néanmoins, ça veut dire retenir ce qu'on doit retenir. Là, dès que tu comprends n'importe quel exercice, tu seras quand même en mesure de le faire. Donc, le cas particulier, je vous avais dit, les cas particuliers du flux, c'est quoi? En fait, de l'angle par rapport à N, de l'angle θ, ça veut dire l'angle θ, on avait dit que c'est B, c'est l'angle formé entre B et la normale. Ok? Donc, si B et la normale sont comme ça veut dire sortant. Dans ce cas-là, vous aurez θ, d'une façon mathématique bien sûr, θ est égal à quoi? θ est égal à 0. Ok? Et cos de 0, vous le savez très bien, égal à 1. Donc là, on aura, dans ce cas, le flux magnétique égal à BS. Ok? Maintenant, B est normal. Si B et normal sont de sens contraire, ça veut dire l'un entrant, l'autre sortant. Là, on aura bien sûr θ égal à pi. Donc dans ce cas, on aura cos de pi, vous savez, mathématiquement égal à moins 1. Ok? Égal à moins 1. Donc, on aura le flux ici égal à moins BS. Moins BS. Ok? Donc, vous pouvez avoir aussi un autre cas où θ, bien sûr, la normale et B forment un angle de pi sur 2. Ça veut dire que là, vous savez très bien θ égal à pi sur 2, cos de pi sur 2 est égal à 0. Ok? Donc dans ce cas, le flux n'existe pas. N'existe pas. Donc mes chers élèves, retenez vraiment ça. Ok? Donc on a fait bien sûr la loi de Lenz. On est passé par la loi de Lenz, mais avant ça, on a fait la force électromotrice induite. Ça veut dire E égale à moins dérivée du flux, c'est dt. Ça veut dire quoi? E est égal à moins dérivée du flux par rapport à. Si le flux varie, il y a la force électromotrice. Si le flux ne varie pas, il n'y a pas de force. Donc il faut qu'il y ait variation du flux. Pour qu'il y ait variation du flux, il faut qu'il y ait variation de surface ou d'angle. Ok? Ou de champ magnétique. Donc voilà, là on va un peu plus expliquer ça quand on fera bien sûr les exercices. Mais comprenez avant ça, donc on a dit que E égale à moins dérivée du flux par rapport au temps, et le signe moins ici traduit tout simplement la loi de Lenz. Je vous ai dit ça. E égale à moins dérivée du flux par rapport au temps. Ce signe moins que vous voyez ici traduit la loi de Lenz. Je vous ai dit que la loi de Lenz c'est quoi? En fait, le courant induit circule dans un sens tel que par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Ok? Et je vous ai donné les deux schémas que vous voyez ici. Il y a des deux schémas qui expliquent la loi de Lenz. Ok? Quand on approche l'aimant de la bobine, qu'est-ce qu'on constate? L'aimant va générer un champ magnétique, et ce champ magnétique-là, appelé BA, va créer un courant induit. Et le courant induit, à son tour, va créer ce qu'on appelle un B inducteur. Ça veut dire qu'il va diminuer, qui va tendre à diminuer le champ magnétique principal. Ok? C'est ça la loi de Lenz. Il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Ok? Celui-là, c'est le champ magnétique qui lui a donné naissance d'une façon indirecte. N'est-ce pas? Donc, on peut expliquer ça d'une façon par les flux. Parce qu'ici, il y aura, quand on rapproche de moi, on avait dit qu'il y a un ensemble de flux qui vont l'ensemble de lignes de champ qui vont traverser. Ça veut dire que ces lignes de champ, on avait dit que ne sont rien d'autre que ce qu'on appelle les flux. Alors ici, le flux va augmenter. Il y aura une augmentation du flux magnétique. Et ce flux magnétique va créer un courant induit. Le courant induit va créer un champ magnétique induit. Et ce champ magnétique induit à ce qu'on appelle va créer un flux qui lui est propre, ça veut dire flux propre, puis qui va aussi tendre à bien sûr diminuer le flux principal. C'est la même chose. Donc là, retenez bien ça. Ok, mes chers élèves. Donc, voilà, notre leçon touche à sa fin. Ok, donc là, on va passer directement bien sûr aux applications.